Ok, allez, petite présentation du jeu Thumper, jeu développé et édité par Drool, qui est sorti en 2016 pour le PlayStation VR. Donc un jeu qui à la base était surtout prévu pour de la réalité virtuelle, mais qui a eu son petit succès et qui du coup a été adapté sur toutes les consoles, puisqu'il est sur Switch, il est sur Xbox. Alors, un jeu qui comme ça ressemble à un jeu de course, mais qui en fait, on va le voir, est beaucoup plus un jeu de rythme. C'est très clairement comme ça qu'il est catégorisé. Donc, dans ce jeu minimaliste, pour le coup, vous êtes un véhicule, un coléoptère, on sait pas trop, dans un univers un peu futuriste, très clairement futuriste, ou psychédélique. Donc vous êtes dans une rampe un peu style Wipeout, c'est pour ça qu'on pense tout de suite à un jeu de course. Sauf qu'en fait, vous êtes tout seul et votre but c'est d'aller au bout de ce chemin qui justement semble sans fin. Donc pour ça, déjà de base, vous allez devoir éviter certains obstacles. Vous avez des virages, vous avez des espèces de barrières qu'il faut soit défoncer, soit passer par-dessus. Donc voilà, sur cette partie-là, on va dire assez simple. La difficulté augmente très vite, on va le voir. Assez simple, mais globalement tout le monde peut le faire. Là où ça devient intéressant, c'est sur la partie rythme, justement. Comme vous pouvez le voir, au sol arrivent vers vous, comme pour du Guitar Hero, des carrés lumineux sur lesquels vous devez appuyer sur la touche A pour engendrer des points. Et en fait, c'est là où le jeu va vraiment devenir intéressant, c'est ce côté scoring, en fait, où à la fois vous avez ces obstacles, entre guillemets, qui vous emmerdent, très clairement, et en même temps, vous avez ce côté façon Guitar Hero, façon jeu de rythme, où vous devez faire certaines actions précises pour engendrer ces points. Et au final, on s'aperçoit que dans votre façon d'éviter les obstacles, si vous le faites au bon moment, ça va aussi vous rajouter des points. Donc on est sur un jeu typiquement scoring. Il n'y a aucune histoire, aucun but particulier à part le fait de s'améliorer, d'essayer de faire le meilleur score possible. Donc le jeu est divisé pour ça en 9 levels, plus ou moins longs, qui deviennent de plus en plus longs en fait. Et au milieu et à la fin de tout ça, vous avez des boss. Alors pour le coup, quand je vous ai dit traverser le jeu et juste survivre, c'est possible. Vous obtenez un rang C qui est pas génial, mais vous pouvez traverser le jeu. Par contre, au niveau des boss, non seulement vous devez survivre, mais vous devez forcément être synchro avec, comme je vous disais, ces carrés lumineux, puisque ça va créer une espèce de combo qui va vous permettre d'attaquer le boss. Donc on a quand même des checkpoints comme ça, qui vont vous stopper si jamais vraiment vous faites juste traverser le jeu en mode je ne fais que survivre. Boss qui sont d'une certaine façon, on va dire, un peu plus faciles que les autres niveaux qui vous demandent vraiment de faire du gros scoring, puisqu'en fait à chaque fois ils sont divisés en une espèce de 4 cycles. Si vous réussissez pas parfaitement la séquence, vous retournez au début du cycle. Et si vous mourrez, vous retournez au tout début du boss. Oui, puisque bien sûr, ces obstacles, en fait, vous avez 2 points de vie, très clairement. Vous pouvez vous prendre un obstacle dans la figure, mais au bout du deuxième, vous recommencez au début du sous-niveau. Il y a un checkpoint par sous-niveau, et il y a une dizaine, vingtaine, ensuite trentaine de sous-niveaux par level. Sachant que, bien sûr, vous avez un mode plus, hardcore, où vous recommencez au tout début du level. Et là, vous avez intérêt à vous accrocher. Donc, le jeu, je le trouve vraiment excellent pour tout ce qui est performance, scoring comme on disait, pour tous ceux qui veulent vraiment affûter leurs réflexes et essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller pour vraiment faire des bons scores. Et si je devais mettre un défaut, ça serait sur le manque de changement d'environnement, on va dire. Alors on sent que peut-être d'une certaine façon, je sais pas si c'est le manque de budget ou justement une volonté des développeurs de vraiment se concentrer juste sur la performance. Ça évolue très légèrement, mais la bande son et le visuel restent globalement le même. Là où dans un jeu comme Fury, à chaque fois que vous avez un nouveau boss, vous avez une nouvelle musique qui claque, un nouveau boss très différent dans un univers différent, là on reste vraiment sur la même chose. Ce qui est pas forcément gênant, puisque si ce que vous cherchez c'est la performance, le challenge, vous l'aurez.
Donc voilà, c'était une petite présentation de Thumper. On a dit jeu de rythme minimaliste, axé sur la performance, surtout si vous essayez d'avoir le rang S à tous les niveaux. Salut!